Wow. Ça y est, on y est. Enfin, on a mis le temps, on a eu des petits problèmes avec Valve. Ah, ça arrive malheureusement, mais un trailer vraiment excellent, je sais pas ce que tu en penses en tout cas. Ouais, Epsilon 13, Et- 13e édition. Et pour lancer cette Epsilon numéro 13, je pense que ça serait intéressant de faire intervenir le président de l'Epsilon. Tout à fait. Et je vous demande d'applaudir très chaleureusement Flo. Flo. Bonjour Flo, merci d'être avec nous. Une petite question pour commencer. Epsilon numéro 13, est-ce que tu aurais un petit souvenir à remémorer? Un souvenir, pas forcément. C'est, si je ne me trompe pas, la 3e fois qu'on vient dans cette salle ici. C'est la première fois qu'on fait un tournoi de 48 slots sur du CSGO. J'ai envie de dire, c'est le meilleur jeu. Donc on est content de vous avoir tous ici et pas avoir d'autres jeux en concurrence qui servent à rien. Faut dire ce qui est. Voilà. Merci. Si tu devais retenir un meilleur souvenir, un truc de toutes ces éditions, c'est quoi? C'est la magie de la première ou c'est justement celle d'arriver dans une grande salle comme ça? Être dans une grande salle comme ça, c'est toujours plaisant parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tout ce monde et tout. Un bon souvenir, c'est aussi la première. On était dans l'école de l'Epsilon. C'était à l'époque juste un projet étudiant qu'on avait monté avec Fabien, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il peut lever la main? Il n'est pas là? Bon, bah voilà. Léa du direct, comme tu dis. Et il faut savoir que les lots de la première édition, ça devait être le vainqueur devait gagner un tapis et un boîtier de disque dur et c'était tout. Arriver à faire des trucs sympas avec du cash prize et des partenaires qui nous suivent chaque année, c'est quand même cool et on a pu un peu mesurer l'évolution, même si pendant 2-3 ans on aurait voulu grossir un peu plus et que c'est pas forcément. Mais on est content du résultat là maintenant. Bon, c'est parfait. Max? Merci pour ton intervention et je pense que ça serait intéressant de faire entrer quelqu'un d'autre pour parler de l'application Lydia. Je pense que c'est le bon moment pour le choisir. Christophe, si tu veux bien nous rejoindre sur scène pour le vice-président de l'association aussi. Si vous pouvez l'acclamer s'il vous plaît, il va vous parler de l'application Lydia tout de suite. Alors bonjour Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette application Lydia? Ouais, donc c'est une appli de paiement par carte bancaire donc, qui nous a permis de compenser PayPal et qui nous permet aussi de payer à la buvette et d'accepter pour la première fois la carte bleue directement à l'Epsilon. L'avantage c'est que si vous l'utilisez, je vous rappelle que tous les 5 transactions, vous avez 1 euro offert par Lydia. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça à récupérer. Merci pour ton intervention. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application Lydia directement pour payer directement la buvette. Une dernière petite clarification, Flo, est-ce que tu pourrais nous rappeler très brièvement le planning de la journée, s'il te plaît? Ouais, donc le planning de la journée. Normalement, avant de manger, on devait faire 3 matchs de poule. Donc on a 8 poules de 6. Donc ça fait 5 matchs. On devait en avoir 3 avant le repas, 2 après. Après, on a les 3 premiers de chaque poule qui vont aller en tournoi élite. Les 3 suivants qui vont aller en tournoi amateur. Donc ça fait 2 arbres de 24 avec loser bracket. Concrètement, on va voir, la pause repas va être certainement réduite à cause du temps qu'on a perdu avec la mage ce matin. Parce que comme le gros défaut de cette salle, et on espère que ça changera par la suite, c'est que tout simplement, il n'y a qu'une pauvre ADSL. Donc c'est un peu compliqué quand il y a une mise à jour et qu'on doit tous mettre à jour nos serveurs et nos clients. Donc voilà, le planning, on va essayer de le respecter, on va essayer de rattraper le retard. Je vais vous demander de jouer le jeu. Alors je sais que ce matin, ce n'était pas votre faute. Et bon, c'est un peu indépendant de la nôtre aussi, mais on va dire que c'était notre faute ce matin. Si on peut essayer de rattraper les retards sur les matchs, je vais vous demander de ne pas sortir fumer si vous n'êtes pas autorisé à aller dehors. Quand on dira si vous avez une demi-heure ou 1 heure pour manger à midi, de le respecter. Et voilà. Le but, c'est de rattraper le retard et qu'on ne se retrouve pas à finir la LAN à 3 ou 4 heures du matin. Voilà. Un grand merci Flo. Merci. Je pense un petit tonnerre d'applaudissements pour Flo. Merci beaucoup. On va repasser. Attends, reste avec nous 2 minutes, Flo. Florian. Alors, juste avant l'étape supplémentaire, on va passer vite fait aux partenaires. Avant, on va mettre un petit coup le trailer à nouveau. Pour vous les viewers qui nous regardez, on va vous remettre un petit coup de trailer et on se retrouve dans quelques instants juste après ça. Pas de souci.
Merci beaucoup pour nous avoir montré le trailer. Là, on va passer au gros morceau, je pense, quand même. Celui Et que vous c'est un petit peu attendez beaucoup. ce que tous Pour les joueurs jouer. attendent dans la salle. Bah, ça va être le pic des maps, tout simplement, pour les phases de poule. Pas de match sinon, pas de LAN. Le pic des maps des phases de poule, on va y aller. 5 maps donc à tirer. On va essayer de faire ça un peu de façon interactive. Donc la première map, Overpass. Alors les réactions sont mitigées. Deuxième map, vas-y. On va nous lancer la deuxième map de Train. Ouh, ah, ça gueule un petit peu là. Ah, le hasard fait bien les choses. La troisième map qui nous sera Mirage. La quatrième, Dust 2, grand classique. Et pour finir, Cobblestone. Bon, Voilà. apparemment, Le voile. ça a l'air d'être mitigé les avis dans la salle, surtout pour Train, je crois. C'est vraiment celle qui a été un peu moins bien reçue. Donc 5 maps, maintenant le voile est levé. Là, l'AN est prête à être lancée, mais elle ne pourrait pas être lancée sans nos partenaires. C'est pour ça que Flo, si tu peux revenir 2 minutes avec nous pour nous parler des partenaires. Donc on va faire un petit point sur les partenaires juste maintenant pour les remercier, sinon il y aurait pas de LAN sans eux, il faut le dire. C'est pour ça que Flo restait sur scène. Donc, voici tous les logos partenaires. Est-ce que tu peux nous les énoncer ou dire un mot très rapide, Flo, s'il te plaît? Alors, on va faire très rapide parce que comme ça, on peut un peu rattraper le retard. Donc, tout d'abord, merci à l'EPSI, même si on s'est pas mal détaché. Donc, c'est une école d'ingénieurs en informatique basée. C'était celle de Lyon, dans le 6e. On a Hitbox, sur lequel la compétition sera streamée intégralement tout le week-end. De quoi? Oui, et on peut dire coucou à tous les viewers Hitbox. Si on peut me remettre les partenaires, ce serait bien. Bon, on avait du Lydia également, donc Christophe vous en a parlé tout à l'heure. Silverstone, fabricant de tout ce qui est tours, alim, ce genre de choses. Nornet, Vacarme, les Masters, donc ils se sont déplacés en nombre avec l'AN Alliance. Le Crédit Mutuel également, Crédit Mutuel qui est partenaire de l'Epsilon. FSP, donc alimentation plein de matériel informatique. Plantronics pour tous les casques. Goeland qui habille tout le staff, c'est-à-dire que tout le staff a un joli t-shirt Goeland offert avec marqué Goeland vous habille. Moods qui nous a offert des powerbanks. Sandberg, une marque danoise de matériel informatique, donc qui offrira des souris et des tapis. Noctua et Cooling qui sont un partenaire donc, qui font tout ce qui est ventilateur, matériel de refroidissement. OVH qui nous héberge depuis un moment. G2L2 que vous pouvez retrouver dans la partie console. Ils sont juste là. On peut les applaudir s'il vous plaît. Un peu plus dynamique, merci. Donc, ils vont vous permettre tout le long du week-end d'aller vous détendre sur les consoles rétro, nouvelle génération, un peu de tout là-bas. Ils vont vous accueillir tout le long du week-end, ils vont s'occuper de vous, ils vont vous bichonner. Tournament, parce qu'on héberge tout le tournoi dessus, sur une plateforme qui est vraiment super et qu'on conseille vraiment à n'importe quel organisateur de LAN. Et bien entendu, eSport Tools, parce qu'on va utiliser le bot. Et on voudrait également, donc on espère que ça sera un peu plus poussé comme partenariat par la suite. Mais merci aussi à la ville de Champagne. Et on aimerait bien avoir un peu plus d'appui et monter un peu plus en puissance sur les prochaines années avec les élus, le maire et voilà. Eh ben, merci beaucoup Flo. Encore un dernier tonnerre d'applaudissements pour Flo, s'il vous plaît. Alors Flo, on a parlé G2L2 justement. G2L2 qui vont pouvoir nous animer un peu. On va appeler Rafo avec nous sur la scène. Rafo qui est le responsable du pôle jeux vidéo de l'association G2L2 Corp. S'il vous plaît, si on peut faire un peu de bruit pour Rafo. Alors Rafo, on va se parler d'abord un petit peu de G2L2. Est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites et comment ça se passe? Bon, déjà, bonjour à tous. C'est impressionnant de voir autant de monde d'un seul coup. Donc, je me présente, Rafo, je suis le responsable du pôle jeux vidéo de l'association G2L2 Corp, qui est G2L2 signifiant Geeks et Geekettes de la Loire et du Lyonnais. Donc, on opère en fait sur toute la grande zone autour de Lyon. Et nous sommes une association pour la promotion de la culture geek, donc dans son ensemble. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a du jeu vidéo, du jeu de rôle, du jeu de plateau, de beaucoup de créativité. En fait, c'est tout ce qui touche à la culture de l'imaginaire. Donc, l'heroic fantasy, le cinéma, la littérature, la science-fiction. On est vraiment dans tous ces domaines-là.
Et nous sommes une association à but événementiel. Donc c'est-à-dire qu'on organise nos propres événements et on fait des prestations pour des événements tiers. Et si certains d'entre vous, je pense que celle qui marque le plus les esprits, c'est notamment les Japan Touch, qui se font donc régulièrement 2 fois dans l'année à Eurexpo à Lyon. Et bien, si vous avez déjà une Japan Touch et que vous avez déjà vu les bornes d'arcade, et bien c'est les nôtres. Et pour la prochaine qui sera en avril, on aura des bornes d'arcade et des consoles, et également nouveau, ce qu'on appelle du tokusatsu, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des cosplayers spécialisés dans les Power Rangers et tout ce qui va avec, et qui sont très bons et très pointus dans ces domaines-là, et qui vont faire effectivement une exposition que je vous invite effectivement à venir voir. Donc ça, c'est pour la présentation donc, de l'association en elle-même. Bien sûr, on a une page Facebook, on a un site web, g2lecorp.com, et donc on est contactable à toutes ces adresses-là. Merci beaucoup Rafo. Est-ce que tu aurais une petite information à nous dire par rapport aux différents tournois qui vont être mis en place pendant tout ce week-end, s'il te plaît? Alors, on va mettre en place donc un tournoi sur un jeu qui va, j'espère, rameuter pas mal de joueurs, qui, j'espère, ne va pas trop, on va dire, grignoter sur les horaires de la LAN, qui apparemment a eu quelques petits soucis au départ. C'est les aléas du direct. Et donc, on va vous proposer un tournoi sur un jeu extrêmement simple que tout le monde peut prendre en main. C'est Mario Kart Double Dash sur GameCube en réseau. Donc, on aura donc 2 GameCube qui sont reliés ensemble et qui permettent de faire participer 8 joueurs sur la même course. Et donc, on va mettre en place un tournoi qui va en fait faire des courses éliminatoires. Et donc, avec des lots évidemment à la clé. Il n'y a pas de limite sur le nombre de participants, puisqu'en fait, on les crème d'une manière différente selon le nombre de joueurs. Donc, vous pouvez venir vous inscrire à tout moment. L'horaire du tournoi sera communiqué par l'organisation. Et donc, on vous attend nombreux et ça promet d'être très très fun. Je vous remercie. Eh bien, un grand merci donc du coup pour l'inscription. Il faut passer directement vers vous. Vous venez directement nous voir à l'espace jeu. On est facile à reconnaître. Hein. On a tous ce logo-là. Et donc, vous venez nous voir en disant « Je veux m'inscrire au Mario Kart ». On prend votre pseudo et après, on va gérer pour vous contacter. Eh bien, un grand merci Rafo. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Rafo. Et merci à tous les membres de l'association de G2L2 parce qu'ils sont beaucoup aujourd'hui à être là ce week-end. Et c'est très sympa, c'est agréable, ça permet aussi de se détendre et de faire autre chose que simplement du Counter-Strike si on a envie de souffler un peu. C'est vrai que c'est plutôt sympathique et ouais, ils sont vraiment présents, ils ont beaucoup de support et c'est une belle association à devenir. Un avant-dernier invité, si je puis dire, qui concerne les masters du jeu vidéo. Et je pense qu'on peut accueillir sur scène Grégory Vidal. Salut. Alors bonjour Grégory, visiblement tu as ta fanbase derrière. C'est parce qu'ils veulent que je sois gentil avec eux, c'est pour ça. Ah, je comprends un petit peu. Première petite question alors, qu'est-ce que c'est les masters en quelques mots et pourquoi les masters sont présents à cette Epsilon? Alors les Masters, c'est une marque d'une association qui s'appelle l'An Alliance, dont l'Epsilon fait justement partie et est représenté au sein du conseil d'administration. Les Masters, c'est aussi un circuit. Avant tout, c'est un circuit. On a à peu près une trentaine d'événements. Alors ils ne font pas tous du CSGO, mais on a plusieurs jeux, 5 jeux cette année en liste. L'Epsilon est un événement important du circuit, puisqu'au niveau de CSGO, je dirais que c'est la plus grosse LAN, puisqu'elle est exclusivement consacrée à CSGO et on a souvent tendance à l'oublier, mais vous êtes quand même 48 équipes présentes aujourd'hui. La deuxième, je vais dire en termes d'importance, est la Gamer Assembly au niveau CSGO, donc voilà où l'Epsilon se situe sur la sphère française au niveau du jeu CSGO. Très bien, je te remercie. Une petite question un petit peu plus, bon, on va pas dire technique, mais tes a priori. 48 équipes, je pense que tu en connais quelques-unes. Est-ce que tu aurais un ou deux noms qui pourraient ressortir, tu penses? Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont là pour essayer de gagner le tournoi. Alors je ne vais pas donner des pronostics aujourd'hui, mais voilà, je pense que les équipes se préparent à ce genre d'événement. C'est une préparation aussi. On a, comme je vous ai dit, la GA dans un mois. Je pense que pour certaines équipes, c'est aussi un bon moyen de se tester, de voir un petit peu les différents. Pour certains, peut-être, il va aller à la CPH aussi ou faire des LAN internationales. Donc je pense que le niveau sera très bon. Le gratin pratiquement français, hormis LDLC White, je pense, est présent ici lors de l'Epsilon. Donc voilà, je pense que tout le monde a potentiellement ses chances et que le meilleur gagne. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à leur adresser pour vraiment les encourager ou quoi que ce soit? Et je vais juste faire une petite annonce. Donc là, habituellement, vous aviez l'habitude que les licences des masters soient payantes. C'était au prix d'1 € par mois, donc 12 € par an. Alors, évidemment, cette somme, même si on vend 500 licences, n'est vraiment pas très importante par rapport à ce que nous coûte une finalité. Donc on a décidé de mettre la gratuité des licences en fait. Donc les équipes qui ont déjà pris leur licence, puisqu'il y en a parmi vous, seront remboursées. Les autres peuvent simplement s'inscrire sur le site, auront des points. Alors
Pour CS, c'est un peu plus compliqué puisque c'est difficile d'annoncer à la fois des finales déjà maintenant. Alors, il y aura des finales, bien sûr, il y aura des finales avec du cash prize également, mais les dates, c'est un peu compliqué. Donc, autant pour League of Legends, pour Hearthstone, etc., on a des dates qui sont déjà définies. Autant au niveau de CS, on attend un petit peu de voir s'il y a quelque chose qui est possible avec le SWC, si on peut faire quelque chose avec la DreamHack ou si on peut faire quelque chose avec quelque chose au niveau international, en fait. Donc, il y aura des finales qui seront vraisemblablement soit en juin, soit en septembre, cash prize et peut-être une qualification comme on a fait l'an dernier pour la Coupe du Monde des jeux vidéo. Eh bien, très bien, merci. Une petite dernière question peut-être, Alex? Merci à vous en tout cas. Eh bien, un grand merci. Et bonne LAN à tout le monde. Et un grand tonnerre d'applaudissements pour Grégory Vidal, s'il vous plaît. Avant de passer à nos derniers et non des moindres non plus, un petit rappel pour toutes les informations que vous avez besoin de retrouver dans le cadre de la LAN, vous pouvez les retrouver sur l'intranet, donc c'est intranet.epsilon.lan, je crois, ou à vérifier l'adresse. Intranet.epsilon.lan, voilà. Et donc on va terminer par deux personnes qui vont nous faire vivre aussi cet événement du mieux qu'ils pourront, et en tout cas j'en suis sûr avec énormément de qualité et avec beaucoup de vigueur, en tout cas vu les accoutrements de certains, je n'en doute pas. Je te laisse Eh bien, annoncer. je vous demande d'applaudir très chaleureusement Goy et Mastassan. Posé. Alors mon père, une première impression, qu'est-ce que ça vous fait d'être là et comment ça va se passer pour vous ce week-end? Parle pas comme ça parce que j'ai rien préparé en fait. Bonjour à tous, ça va? Oh Epsilon, faites un peu de bruit, oh, oh, c'est parti, on dirait une maison de retraite là. Un peu plus que ça, bordel de merde. On la refait, attends, on la refait. Je te la refais comme si de rien n'était, ok? Alors mon père, 13e édition de l'Epsilon, 48 équipes CSGO, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? J'ai rien préparé. Epsilon, faites du bruit s'il vous plaît. Un peu plus que ça, voilà, bordel, merci. Eh bien écoute, on est heureux d'être là avec Masta. On va commenter les matchs de Counter-Strike sur Hitbox. On aura aussi personne qui sera dans le coin, qui passera aussi nous faire un petit coucou. On est heureux d'être à Lyon. Il y a beaucoup de monde. Ça fait plaisir d'avoir une LAN entièrement à CSGO. Bon, j'ai vu que vous êtes ravis tous des maps proposées pour les poules. On va bien s'amuser. Tiens, Masta. Non, bah c'est ça. Oui, mais pas grand chose à ajouter. Non, on est content d'être là et voilà, je te laisse enchaîner. Alors Masta, une petite question, vous répondrez tous les deux, mais déjà, quelle va être la première confrontation que vous allez commenter? Alors on va commenter Superstars contre Black Mice. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je crois que c'est ça. D'accord. Voilà, donc Superstars mix avec, je me rappelle plus, il y a SF, Lipton et compagnie. Et Black Mice, il y a quelques joueurs notamment venus d'1.6 qui sont pas mauvais. Donc on pense que c'est le premier match de poule le plus intéressant. D'accord, très bien. Est-ce que tu es du même avis Ouais, je suis arrivé en touriste, je prends ce qu'il y a. Hein. On est comme ça, Masta, t'es à l'aise. Hein. Et une petite dernière question. Est-ce que vous pensez, parmi ces 48 équipes, vous les connaissez un petit peu, est-ce qu'il peut y avoir un outsider, une équipe qu'on n'attend pas forcément et qui peut vraiment se révéler de plus en plus? La petite surprise. Et là, il faut se mouiller un peu. Franchement, c'est peut-être difficile à dire, hein, je comprends. Bon, On veut pas levez la forcément les main. froisser. On va faire bon, au y a plus pas au grand grand, monde, a priori, visiblement. hein. Masta, t'as une idée, toi, franchement? Franchement, non. En surprise, non. Je pense qu'il y a des gros favoris et je vois pas vraiment de grosses surprises arriver. Non, je vois pas vraiment de grosses surprises arriver. Non, mais favoris, après, je pense que ça va être Platinum et LDLC Blue et puis après, on verra. Mais bon, tout est possible. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Un dernier tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ces deux casters. On les retrouve dans un instant avec le premier match, justement. Et du coup, on vous rappelle également, vous pouvez sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le hashtag Epsilon13, commenter. En dessous du stream, vous allez avoir votre tweet qui passera. Posez vos questions, intervenez au niveau du cast, des matchs, tout ce que vous voudrez, ça passera au stream. Nous, eh bien, on va faire une petite pause en attendant que les casters se mettent en place et que le premier match se lance.
Donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. À tout de suite. Alors, maintenant que le stream est coupé, donc l'information un peu plus technique, donc vous pouvez rejoindre les matchs. Les matchs sont lancés, les